dégâts de con avec Ness. Et de l'autre côté, Kaiyan qui va devoir être prudent dans ses approches avec ses petites papates. Et n'oublions pas également que top 2 des personnages les plus légers du jeu, il a intérêt à être extrêmement prudent sur la manière dont il lui arrive dessus. Très joli le forwarder into dash in, enfin dash out, dashback dash in pour aller chercher un autre Dorner. C'était une stratégie plutôt sympathique. Il aurait pu y avoir un reste à 60% sur l'adversaire qui lui roll dessus, mais bon, pas qu'on vous lancer à faire des paris aussi fous sur l'avenir. Y a-t-il de l'edgeguard? Il y aura de l'edgeguard, mais je pense qu'on revient tranquille, sans trop sourciller. Kaiyan qui a dû récupérer ses ressources de saut. Et la pression est déjà très bonne, du haut de ses 100%. Le backer malheureusement qui ne partira pas, ce sera chose faite. Mais on ne meurt pas, puisqu'on était bien plus à gauche. Bien plus à droite, pardon. Ok. Comment on fait Quelle est la stratégie à adopter là du côté de Pew pour réussir à se dépêtrer? Il y a 70% à récupérer. Après, on mourra beaucoup plus vite du côté adverse, surtout avec autant de rage. Très bon neutralaire, l'adversaire qui doit faire un peu plus attention à comment il se positionne. Et là, spot dodge qui est puni derrière par l'up smash. Stratégie extrêmement bien huilée s'il en est. On a un Pew qui est en train de se ressaisir. Et là, Kaiyan qui accuse d'un retard. Faut trouver son confirme. Tu peux pas t'amuser à balancer des backers n'importe comment non plus. Après, est-ce qu'une dash attaque tue sur le corner? Il y a des grandes chances. Ok, on saute à pieds joints dans l'adversaire. Pour le moment, les dégâts sont cool. C'est pas encore assez suffisant. Après, 42%, on pourrait déjà être en danger du côté du Rondoudou. Hop. Ouais, il est en train de se positionner pour essayer de retrouver l'offensive. On a un bon grab qui est récupéré, malheureusement, ça n'est pas encore assez. Ouais, counter ledge trap, classique. Pew qui respecte pas trop mal hein, la façon dont Kaiyan lui arrive dessus. Je me rappelle que j'avais discuté avec lui lors de leur dernier affrontement, il a dit qu'il avait un style qui était assez différent de ce qu'il connaissait des Rondoudou. Ok, ça par contre c'est l'occasion de briller. Et derrière on patiente, on esquive le forwarder. Et on fait le punish juste après. Bien vu ici du côté de Kaiyan qui retrouve un second souffle, mais avec déjà un poumon crevé hein, du haut des 80% qu'il est déjà en train de subir. Très joli grab cela dit. On a peut-être l'occasion de faire encore plus fort. Ok, très bien joué, le kill qui sécurise à nouveau du côté de Pew. Ah, il y a Dashprof qui nous balance un raid, mesdames et messieurs. Merci encore à notre bon Dash qui nous envoie directement les troupes. Après le coaching, j'espère que vous avez bien kiffé. On est présent pour la winner semi-finale. Vu l'heure qu'il est, il y a des grandes chances qu'on finisse à une heure indécente. Mais vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, on est tranquille en train de vous proposer la Knockout Zone 57. Avec un Kaiyan qui essaie de se dépêtrer face au top player Pew. Et pour l'instant, ça se passe comme ça peut. À minima, ça se passe comme ça peut. Y a-t-il une punition? Il y a une tech qui n'est pas encore malheureusement récupérée, mais il y aura un backer à l'atterrissage. Bien joué, bonne stratégie du côté de Kaiyan qui se ressaisit. Et il avait du retard assez énorme par rapport à sur la stock précédente. La couverture pour le moment qui est faite de côté de Pew, c'est vraiment la Gatling. Il est en train de balancer absolument toutes ses cartouches. Sauf que, petite ouverture qui est faite directement de par ce Dorner. Il y aura un trade entre les deux joueurs. Et là, Kaiyan sur une bêtise, sur un upper. Y a-t-il l'occasion d'aller chercher un rest combo? Ça va être un peu délicat quand même, vous le voyez, il est en train d'essayer de le fiche, il sait qu'il a une fenêtre qui est très courte, malheureusement elle est désormais perdue. Y avait-il l'occasion de balancer une Lullaby sur cette plateforme de par l'absence de tech? Que sais-je, les arcanes de Rondoudou ne sont plus les miennes désormais. Ici ça joue Fox, comme ça peut. Oh, un smash qui n'aboutit à rien pour le moment, on n'arrivera pas à décoiffer ce jeune homme de sa casquette. Par contre, Rondoudou se faire crever comme une bulle, on n'est plus très loin du haut de ses 91%. Très joli grab, ça permet de reprendre un petit peu de contrôle de terrain. Hop là, réenchaîner, petite back throw. Ouais, tu n'es à l'abri nulle part, garde-le en tête. Oh, il y avait un truc qui était en train de se couper dans la tête de Kaiyan, je ne sais pas ce que c'était, mais ça promettait moult épices. On va très deep là, on va très deep sur la façon de retourner sur le terrain, ça va être vital. Les mix-up vont être importants, l'horizontal, le Nair pour contrer ici, le pick at under, très bien joué. Oh, Nair, savoir spot malheureusement. Backer. Ah, on respecte. C'est délicat, ça fait déjà 2 minutes. Enfin, il ne reste plus que 2 minutes 30. Ok, une grosse torgnole dans le faciès. Un petit peu osé hein, de faire ça à ces pourcentages-là. Le Nair qui est puissant. Mais qui ne tue pas encore. Oh, bien vu ça, très bien vu. L'adversaire n'a pas la mobilité pour. On a une bonne horizontalité pour aller le chercher. Et le Nair. Et là, c'est peut-être l'ouverture dont a besoin Kaiyan pour surprendre un adversaire qui est un peu gourmand. Et cette hitbox assez scandaleuse de cette up tilt. La petite reprise de volée qui va envoyer l'adversaire immédiatement sur le plafond. On fait oublier à l'adversaire que ça existe. Et on se le mange. Beau petit fauchage proposé ici par Kaiyan qui prend le premier point. On rappelle qu'on est en BO3, mesdames et messieurs. BO5. Pardon.
Le premier à 3 points. FT3. Excusez-moi. Allure. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu brûler le chamallow immédiatement dès l'ouverture de la game. 31% qui sont déjà sécurisés. Attention, on rappelle, hein, ça paraît pas énorme, hein, mais quand on s'appelle Rondoudou, se prendre 50% dans le faciès en 15 secondes, en général, c'est pas des lol, ça va très très vite. Vous voyez, oh le renvoi qui aurait pu être catastrophique. 90% qui sont déjà sécurisés, le moindre coup un petit peu violent pourrait faire terriblement mal, et c'est notamment le cas ici avec le back air, mais la DI est immaculée. Peut-être l'occasion de briller avec une ouverture à 40%, hein, on connaît. La gueule de l'angle de ce back air, excusez-moi, pardon. Très bien joué du côté de Kaiyan à nouveau pour y survivre. 39%, ouais, il préfère mettre des petits dégâts, il pourra pas trouver son up air. Il ne pourra malheureusement pas le trouver avec la rage accumulée. Hop, savoir spot. Pour l'instant on est assez verni hein, du côté de Kaiyan. Oh. Ok, Nair. Ok, Grave qui est enchaîné ensuite de l'autre côté sur la tech chase. On est propre pour le moment. De son côté, on rentabilise le maximum avant de se faire dégager. On n'oublie pas que n'importe quel grab un peu gourmand pourrait être dramatique. Et là, évidemment, on ne pourra pas tech sur cette plateforme. Du haut de ses 150% après cette paire. Belle tentative, mais il y a un revenge kill qui pourrait être en train de s'augurer. Down air. Oh, on arrive à s'extraire. Bonne SDI. Ok, saute à pieds joints dans la cible adverse. Ok, classique, forward air, la couverture est propre. Ok, est-ce qu'on peut punir ça? Ouais. Joli dash shield, cela dit, en fonction de la réponse offensive que pouvait proposer Piu. 33%, c'est pas énorme, faut impérativement tuer bientôt Kaiyan. Là, clairement, on manque d'épices dans le sac. Ok, le trade est pour lui. Ça va très deep. Back air, malheureusement, la spot dodge absolument nickel. Mais par contre, on se prend l'éclair. Et se prendre l'éclair, ça veut dire qu'on prend une stock. 46%, c'est déjà légèrement le danger. Et Piu est en train d'enchaîner. Comment ça le piqué fire que j'ai mis parti? Tac, tac. Il y avait plein de sucre. Il y avait plein de sucre, peut-être un peu trop. Attention à ne pas finir avec des carries, mon bon Kaiyan. Ça va deep, attention à ce saut, air dodge et l'absence de tech malheureusement. On concède cette stock, l'égalisation qui pourrait peut-être, je dis bien peut-être, s'augurer du côté de Piu. Le magnet, voilà, du petit combo comme on aime. On a quand même un petit back air qui est proposé, l'absence de knockback, dans laquelle on sait parfaitement capitaliser côté adverse. Est-ce qu'on a l'occasion de revenir? Non, on est conscient qu'on ne peut plus revenir. Et donc on essaie de gratouiller avec ce picket under. Et là, il va falloir faire extrêmement attention parce qu'un combo reste pourrait arriver très vite. Tandis que du côté de Piu, grosse prudence, grosse couverture le plus possible de son côté. Hein. Neutral air, forward air, back air, on profite très bien des disjoints du personnage. Ok. C'est fou là, on est en train de surspammer hein, du côté adverse. On est conscient qu'on a des très bons boutons. Ok, on passe bien en slide, on n'aura pas de réponse pour aller chercher quelque chose en sortie de shield. Pour l'instant, une stratégie qui est profitable hein, pour l'instant à Piu. Hein. La moindre bêtise, vous le voyez, hein, c'est des petits pourcentages qui grattent. On est à 73, on est quasiment à couverture de tir. On est quasiment dans la fenêtre de tir pour aller chercher le kill. Ouais, bah, bien sûr. À 45, c'était un rest combo. Hein. Là, forcément, il va essayer de le proposer, mais de manière subtile. Il n'a pas non plus envie que ce soit trop voyant. Ah, dommage. 92%, c'est déjà terriblement dangereux. Mais on lâche pas l'affaire hein, du côté de Kaiyan. On est conscient qu'on a un premier point, on ne veut pas lâcher le reste. 112%. Est-ce qu'on décide de sortir du stage? Ouf! Bien vu, hein, vraiment le fait de profiter des sous dont on dispose pour stall. Ouf! On rappelle que ce truc-là se cancel, hein, le fast follow-up down air. Ok, on profite très bien de son airspeed. Y a-t-il une punition à aller chercher du côté de Kaiyan? Non, Piu qui revient tranquillement sur le ledge. C'est dur, hein, c'est dur. On doit être parfait dans ses options et ce sera le back throw qui réussira à prendre le kill. Sur le bon timing, grâce au magnet, absolument nickel. On a essayé de les esquiver par tous les moyens possibles. On faisait très attention à ses approches. Mais à la fin de la fin, on arrive tout de même à rentrer dans le vif du sujet. Et Piu donc prend la game. Des games qui sont quand même un poil longuettes, disons quand même les termes.
J'espère qu'ils sont pas en train de nous garder une loser quarter du côté du bracket. Parce que là, on va être en retard, sinon, fais voir. Ouais, tu peux... Ah, il n'y a toujours pas de match entre Eden et... Bon, d'accord. Ce qui veut dire que sur le papier, on peut encore avoir un match, mais sinon, je pense qu'ils vont quand même les annoncer. Ok. Ok. D'accord. Petite tentative qui a été faite du côté de Kaiyan pour essayer de profiter des bread and butter du perso, mais on arrive à s'en déjouer du côté de Pio au prix tout de même de 60%. Super, forward air, on est obligé de se débarrasser du picket under. Le neutral air hein, qui est juste, voilà. Si vous avez un bon neutral air, utilisez-le pour contrer le picket under et en général vous êtes tranquille. Ah, faut un smash comme ça. On n'a pas voulu partir dans des gros commits hein, du côté de Kaiyan. Je pense qu'on est conscient que la moindre erreur sur un forward smash ou autre pourrait lui coûter très cher. Ok, Fire, on n'a pas encore l'occasion de lui rentrer dedans. C'est très bien, le back air ici qui pourrait être létal à partir de maintenant. On est à 110%. C'est pas un trade qui va à son avantage. Même si on met 90% tout de même. Hein. Ok. Ah dommage, dommage. Là au niveau du spacing on était un petit peu perdu. Alors, la mobilité dont dispose Kaiyan avec son personnage lui permet tellement de bien se placer. Beau back air cela dit. Hop, y a-t-il un truc à récupérer pour le kill? Dommage, le Rising Forwarder par contre qui est très bien utilisé de la part de Pio qui va surprendre le placement du joueur de la Team Arc. Ce dernier justement, j'espère qu'il a encore quelques flèches dans le carquois parce que sinon malheureusement on va devoir partir sur une game 4 à l'avantage de Pio. Mais le temps que je discute, un petit pound into neutral air qui surprend un petit peu au niveau de la pression qu'on peut proposer. Et là cette roll qui sera punie directement par la dash attack. Très jolie couverture de la part de notre joueur Free Agent qui réussit à s'extraire une situation dangereuse. Mais on est à 133%. Le moindre coup un peu violent de la part de Rondoudou et ça pourrait être terminé. Ok. Vraiment énormes abus hein, au niveau des hitbox. Ce sera quand même un Baka qui va enfin réussir à passer sur cet atterrissage de plateforme. Avec pourtant un down air cancel me semble-t-il. Pound, il n'y aura rien de plus malheureusement. C'est déjà 70% hein, qui sont sécurisés de la part du King of Cause, qui on rappelle est encore la cible à abattre malgré une victoire de Noko il y a une semaine, enfin il y a 2 semaines pardon. Oh, purée, le side B malheureusement qui passe au-dessus de sa casquette. La petite taille de Pio qui lui sauve un peu les miches. Oh, dommage. Ok, le upper landing hein, qui a l'air de pas mal aider dans le match-up. Ok. On a beau se réfugier dans son bouclier. Ah, il veut le faire dormir. Hein. Très bon DI. Encore une fois, proposer une hitbox, la meilleure solution pour se débarrasser de ce fichu picket under. Wouh! Quel moment ça touche pas. Très bon back air. Ok, joli, le slide encore une fois. Hein. Vraiment la force de Kaiyan, hein, sa mobilité avec le perso. Oh, et l'up smash derrière en coup surprise. Sachant qu'un reste aurait également pu faire la différence. Mais après, l'adversaire a eu le temps de lui foncer dessus. Un commit et ça part. On a tout de même un revenge kill, mesdames et messieurs. Ce match qui est en train de prendre une toute autre tournure. Ok, classique. On est en train de drag l'adversaire dans des trucs assez sévères. 40%. Hop, le pound qui fait bien mal, mais on n'a pas encore l'occasion de trouver d'autres ouvertures du côté du joueur de Rondoudou, si ce n'est tout de même ce grab down throw. Et enchaîner sur un magnet into neutral air. Ah ouais, là ouais, on s'est un peu perdu dans l'interaction qu'on a voulu proposer. Même Kaiyan s'en est agacé sur la player cam. Ok, on accepte de prendre les dégâts, c'est pas grave. Ok. Le simple au double, mesdames et messieurs, en termes de pourcentage. On s'est un peu précipité. On voulait lui rentrer dedans à pieds joints. Et donc on se prendra une petite punition à grands coups de back air. Les grolls contre les pieds nus, visiblement, il vaut mieux être équipé pour éviter de se taper des engelures parce que ça ira en faveur du bon Pio qui prend donc un 2-1, mesdames et messieurs. 2-1 pour le joueur de Ness qui visiblement a l'air d'avoir la bonne solution pour se débarrasser d'un adversaire qui pourtant ne manque pas de ressources. Est-ce qu'on part en game 5? Enfin, je regarde l'heure avec beaucoup de crainte. Mais Belek, on est là pour le spectacle, on est là pour Smash Bros. Si on finit à 1h30, on s'en fout, on rentre à pied à la maison. Non, c'est faux. Alors. Ok, un trade à l'avantage de Kaiyan pour le moment. Pour grosse pression dans le bouclier. Est-ce qu'on peut retenter le side B par offense? Non, on tombera pas dans le piège hein, du côté de Pio.
Là, pour l'instant, à domicile, on se retrouve avec une légère avance. Un neutralaire ici qui va surprendre. Au niveau du spacing, pour l'instant, on est clean. La pression, elle est difficile à gérer pour l'adversaire. Forward Rising, neutralaire en sortie de bouclier. Ça continue d'essayer d'enchaîner à fond dans les hitbox. Dès qu'on voit qu'il y a du contact, je perds. Très bon neutralaire. Cette fois-ci, on surprend bien. Le mix-up ne fonctionnera plus comme la game précédente. Là, pour l'instant, côté Mother, on est un peu perdu. On est un tout petit peu perdu face à l'être lunaire qu'il a en face de lui. En doudou, on rappelle, hein. Mon sélénite, ça revient du météorite. La spot dodge au niveau du spacing, il y avait de quoi avoir peur. On revient pas? Et oui, on ne revient pas. Concession qui va en faveur de Kayang pour le moment. La team Arc qui peut surveiller attentivement son joueur. Pound, forward air, le jab malheureusement qui n'aboutit à rien. Il n'y aura pas plus que ce qu'il ne faudrait. Il n'y a pas plus que ce qu'il ne faudrait. Et derrière, on a l'up smash quand même qui est proposé. Le commit qui cette fois-ci fonctionnera des deux côtés, permettant de sécuriser le kill. Ok. Le forward qui est bon, la dash attack ici qui est enchaînée, qui est propre aussi. On a un bon grab qui est fait. La pression pour le moment qui est bien retenue du côté de Kayang pour le moment. Il faut prendre le kill, c'est important. Ok. L'enchaînement qui est clean. On aura une petite back throw qui sera sécurisée de la part de notre bon Kayang, qui pour l'instant est en train de maintenir une jolie pression en profitant de cette largeur de terrain qui a l'air de lui être vitale. De ses 110%, faut faire gaffe quand même avec de la rage, avec un S. Clairement, moi j'ai pas envie de m'approcher, donc on fait attention. On saute beaucoup et forcément sauter, ça veut aussi dire être victime de ces forward air rising. Jeu de mix-up, ça c'est cancel, tu n'as pas de réponse mon bourron doudou. Forward air qui est pari, réenchaîné par un forward tilt. Ok, on aurait peut-être pu faire plus, mais ce ne sera pas le choix qui sera formulé ici par le joueur free agent. Notre alerte qui fonctionne. On va très deep en espérant prendre un kill. Non, pas encore. Ok. Le backer malheureusement qui part dans le vide. Encore une fois, air dodge spécialement faite pour agacer la stratégie qui est proposée du côté de Kayang. 128 à 137. Ah ouais! C'est impressionnant qu'il n'y ait pas eu une grosse punish sur ce B neutral. Ouais. Bon. Alors, au bout d'un moment, il fallait bien que ça finisse par toucher. 137%, il faut tuer mon ami. Il faut tuer, sinon la game 5 va arriver. Je ne pense pas que Kayang, avec la quelque avance qui s'était permis au début... Bah non, je dis ça en fait, game 5, non. Game 4. La game 4 qui est en train de se jouer en faveur de Pew, pardon. Voilà. À pieds joints dans le sternum, on casse toutes les côtes. On envoie l'adversaire directement chez le chirurgien et on enchaîne. 25%, T-Pound qui est enchaîné. Malheureusement, on n'en fera pas grand-chose. Ouais, on est en train de surspammer les hitbox. Vraiment, il y a de tout. Il y a vraiment à boire et à manger là-dedans. Un trade qui n'ira pas à la faveur de Kayang qui doit récupérer le bord de terrain. Kefire qui part dans le vide. Pound. Et là, ouais, c'est un sour spot malheureusement. Et là, mesdames et messieurs, il y a une fenêtre de paire. Et oui, on le voit là à l'instant, on tentait de le ficher malheureusement. Je crois qu'on perd justement la dite fenêtre. Un gros backer qui lui arrive dessus, on est à 105%. Ne pas s'impatienter du côté du joueur de Arc. Pardon, Game 5 qui vient d'absolument nulle part. On va lui dire Mimir ma gueule. C'est pas Min, c'est Mimir. On part en Game 5 avec un Pew qui vient de se faire attaquer par surprise. Très bien vu du côté de Kayang. C'est très drôle de m'entendre en écho dans la salle d'à côté. Oh, la game numéro 5, vraiment il a pas lâché, il a appuyé sur le bouton tel Hungry Box. Va-t-il gagner le Genesis? On ne sait pas. Aïe. Vraiment les petits pieds joints Sour Spot into rest. Bah de toute façon voilà, c'était le bouton miracle. Si jamais ça touchait, c'était la bonne réac. Et c'est reparti. Game numéro 5, mesdames et messieurs, entre Pew et Kayang, qui va aller affronter Cheerio. Non, Waxy, pardon. Qui va aller affronter Waxy dans ce match. 2-1-1. Ah, les grands classiques. On va essayer de partir sur Holo Bastion, qui est une map... les maps avec les plateformes centrales comme Smashville ou comme Holo Bastion en général profitent pas trop mal au NES. Mais il faut aussi savoir que c'est une des toutes préférées, maps préférées de Kayang. Donc, ok, gros backer. 104 à 42, c'est exactement le même scénario à chaque fois. Le surabus des hitbox qui sont faites de la part de Pew pour le moment qui fonctionne bien. Regardez-moi ça comme Ness est en train de lui rentrer dedans dès qu'il le peut.
Très très joli saut à pieds joints. Malheureusement ce grab, je ne sais pas où tu l'as cherché, mais les bras sont trop courts. Les bras sont trop courts mon ami, ces derniers ne profiteront pas d'un stretch. Il a essayé de balancer une émote ou c'est moi là? Ok. On est à 60%, on n'a pas l'occasion de lui rentrer dedans. C'est saut vertical, hein. Le deuxième saut qui jouit d'une grande verticalité, malheureusement ça casse un peu les stratégies en général des personnages comme Rondoudou, qui sont très très forts à l'horizontale dans les airs. Pas de back air. Ok. Bonne stratégie hein, de la part de Piu, l'atterrissage sur le jab qui surprend un petit peu. On n'a pas beaucoup d'options en sortie de dos hein, de la part de... Pas une option très rapide le back air. Ok. Ok, très bien vu. Est-ce qu'on peut maintenir de la pression de terrain? Drop de saut pour chercher le forward air. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Une stratégie un peu complexe. Qui gagne les pieds joints ou les pieds joints? Bah, visiblement les pieds joints l'emportent. Et les pieds joints vont encore plus l'emporter en mettant son adversaire sur la dernière stock. Piu qui pourrait proposer peut-être le 3 stock sur ce match de ce set. Game 5 on le rappelle. Évidemment il fallait que je le curse. C'était clairement pour Kaiyan que je le faisais. Let's go mon bon Kaiyan. Revise bien tes lunettes sur ton nez. Tu vas en avoir besoin pour faire le clutch de ta vie. Le clutch de sa carrière qui est en train de se jouer mesdames et messieurs. Serrez les fesses. Si tant est que Rondoudou en est. Avec le bon Eden qui vient me rejoindre. Comment chie Rondoudou? Comment chie Rondoudou? Je sais pas, mais là il est peut-être en train de chier dans la colle. Il lui faudra un miracle comme ça par exemple. Problème, Attends, il le tue pas. Il le tue pas. Problème, il le tue. Et oui. Sweet spot. Et ouais. Pas de sweet C'est spot. terrible. Ouais, et le fait qu'il soit sur la plateforme.